Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne, ma couverture. Regardez, c'est joli. Je suis trop contente. Alors, comme j'avais dit, je mettais un papier ici que j'avais gardé de côté. Alors, c'est pas nécessaire de mettre un grand papier, au contraire. On veut mêler un peu. Alors, ensuite, j'ai collé ma page ici, mon petit carnet. Alors ça, le petit carnet, je vais vous expliquer comment je l'ai fait premièrement. Je vais vous donner une petite astuce. Alors, j'avais fait le carnet juste en papier blanc de base. Alors, j'ai mis un aimant ici, j'ai maté, j'avais mis un aimant avant de mater ici. Je pensais pas mater sur le dessus ici. Finalement, regardez, il y a beaucoup de couches, j'ai beaucoup de magnétisation. Donc, c'est parfait. Mais ce qui arrivait, c'était que ici, ça avait tendance à pas être plat. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de mettre un papier par-dessus et pendant qu'il était humide à cause de la colle humide, la colle blanche, je l'ai mis sous un poids, quelque chose à plat avec quelque chose de lourd dessus. Et puis là, il est complètement droit. Alors vraiment, c'est la bonne façon de faire quand vous avez des papiers qui sont pas tout à fait droits. Et puis ici, je pourrais mettre un espace, c'est un espace photo, je pourrais mettre un papier, peut-être vu que c'est la couverture, faire quelque chose de joli. De toute façon, ici, je me suis mis un petit gousset de 1 mm. Puis ici, d'à peu près 2 mm. Donc, je peux même aller je dirais, lui donner encore plus de gousset, finalement. Excusez, pressé. C'est pas ça le mot que je cherchais. Ça va. Donc, ici, ensuite, alors, vu que j'avais collé ici par-dessus, j'ai mis comme 2 tiers, 1 tiers, ou 3 quarts, 1 quart. Alors là, j'ai maté autour, tout ça. Des petits morceaux unis, ici des petits stickers. Celui-là, je ne l'avais pas utilisé encore. Alors, je l'ai mis ici. Puis ensuite, là, j'ai mis ma garniture. Ma garniture, d'ailleurs, je n'avais pas réalisé qu'il y avait un sens. Mais bon, ça va. Il y a un sens, finalement, ça, c'est plus doux que ceci. Ça va, parce que c'est tout... c'est tout rabougri, c'est tout scintillant, à relief. Alors, quand même, qu'il ne serait pas doux dans un sens, ça va. C'est pas comme quand on a une bande de velours, puis que si on fait un petit coup comme ça, qu'on voit le changement de ton. Alors, ça reste le même ton quand même. Donc, ça va. Ensuite, alors là, je vais faire de l'autre côté avec vous. Okay. Puis, j'ai mis une petite garniture baby. D'ailleurs, ici, je n'avais pas remarqué qu'il y en avait une qui avait ceci. Je vais l'enlever. Il faut faire attention, ces petites choses-là, parfois il reste des petites choses au centre, des petites particules du tissu finalement. Alors, il faut les enlever. Donc, j'en fais un avec vous. Derrière, j'ai déjà mis mon papier ici. Je mettrai une déco plus tard à la fin. Peut-être juste des fanions, quelque chose comme ça, puis un cachet de cire. Excusez. Alors, c'est pas toutes les couleurs qu'on retrouve dans la collection, mais il y en a déjà au moins 2. Alors, j'ai le bleu et puis le jaune comme ça, le jaune doré. Alors, c'est 2 couleurs qu'on retrouve facilement dans la collection. En plus, il y a du rouge foncé comme du Bordeaux ou Bourgogne. Et puis, en plus, il y a un petit rose. C'est ça qu'il n'y avait pas dans la collection, mais... Excusez. Mais finalement, j'ai dit je vais mettre quand même qu'il y a un petit peu de rose. C'est le seul rose qu'il y a dans tout l'album. Ici, vous voyez que ça fait ça ici. Alors, je dis toujours qu'il faut faire attention pour que ça arrive. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va coller un papier ici à l'intérieur, alors comme on avait fait à l'extérieur. Et puis là, on va le former pendant qu'il est humide. Puis même, on pourrait le mettre sur un poids. Et puis là, il va venir bien droit. C'est parce que quand on colle, que ce soit sur un papier cartonné ou sur une cartonnette, quand on colle des papiers ici, ça fait toujours courber dans le sens... convexe, si on peut dire. Alors, c'est ça qu'on veut essayer d'éviter. Donc, en mettant un autre papier collé à l'intérieur, on va se trouver à l'annuler. Alors là, je vais faire pour les garnitures ici. Alors là, je vais le faire peut-être dans le sens comme ça, question d'avoir un petit peu du bon sens. Donc, ici, moi, ici, je m'étais placée, on peut toujours mesurer si on veut. Alors, le bord de ma garniture était à 2 cm. Donc, si je fais 2 cm à partir du bord de mon pli ici, okay? Alors à ce moment-là, ça me mettrait tout juste ici. Alors, je mets de la colle ici, colle à fibre textile. Là, je vais le placer approximatif. Okay? Puis, je vais aller mesurer. J'ai gardé une longueur plus haut, en haut, plus longue. En haut et en bas, excusez-moi, c'est le matin. Hein? Alors, quand c'est le matin, là, ça ne fonctionne pas toujours à mon goût. Alors là, je vais le tasser un tout petit peu plus par ici pour avoir mon 2 cm. Parfait.
Alors, une fois que c'est fait, juste comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je vais plier mon album. Je vais regarder pour voir si tout est bien parallèle ici. Comme je le dis toujours, je le répète parce que peut-être c'est la première fois que vous l'entendez, c'est les nouvelles personnes qui se joignent à ma chaîne. Alors, notre œil est toujours habitué de regarder du horizontal. On regarde une maison, c'est droit, l'horizon, c'est droit, n'importe quoi. Tout est toujours bien droit, bien niveau. Donc, notre œil est habitué à ça. Alors, c'est plus facile de voir si il y a quelque chose ici un petit peu plus. Il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait parallèle avec le rebord ici. Alors, on corrige, voilà. Ensuite, alors là, je suis allée avec la petite garniture ici. Alors là, j'ai mis dans ce sens-ci, donc je vais aller ici. Idéalement, on voudrait aller dans le sens opposé. Donc, je me suis gardé un peu de longueur en haut et en bas, comme vous voyez. Je vais peut-être commencer, baby, ici, est-ce que j'en aurais assez? Oui. Alors, je vais commencer, baby, tout de suite au bord en bas. Donc, je vais me garder le Y de baby de l'autre avant pour pouvoir abattre par-dessus. Alors, je mets un petit peu de colle ici. Alors là, c'est ajouré, il faut faire attention pour ne pas trop en mettre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais commencer par un seulement. Alors, je le mettais tout juste en haut ici. Alors, le baby qui commence en bas. Ici, j'ai pas fait attention à ça, mais bon, c'est pas obligatoire. Comme ça ici. Moi, ça va aller comme ceci. Parfait. Donc, quand lui est bien collé, ensuite, je vais le lever un peu, puis je vais mettre des petites mini-gouttes de colle, comme ceci. S'il y en a trop, on l'enlève. Un mot à la fois. Ou une petite longueur à la fois, si ce n'est pas des mots. On va le laisser le temps de coller un petit peu. On va le placer vraiment à sa place. Ensuite, on continue un petit peu comme ceci, des petites gouttes, des micro-gouttes, comme ceci. Excusez, là, j'étais comme tournée. Il faut vraiment faire attention d'être du bon côté. Je vais mettre un petit peu plus loin comme ça. Puis, je vais couper après le B ici. Donc, ça, c'est bien placé. Maintenant, on va tourner l'autre côté. Alors là, je vais rabattre mon tissu ici, plus celui-ci. Puis, mon petit Y ici de baby. Puis, le petit B ici de baby. Comme ça. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors là, je vous avais rappelé qu'on a fait une flèche ici à l'intérieur, ok? Parce qu'on a un sens. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on va travailler à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va commencer par placer notre papier ici. Ici, j'ai mon bijou qui donne une bosse ici aussi. Il faut que je fasse attention de ne pas écraser ici. Donc, on va travailler ici à l'intérieur. Alors, on va se prendre un papier. Alors là, pour regarder ce qu'on a de jeu. Ici, moi, j'ai beaucoup de jeux. Je vois que j'ai beaucoup de jeux. Ça veut dire que mon 5 mm était beaucoup, mais pas de problème, parce que tout ce qu'on a à faire dans ce temps-là, c'est prendre un papier plus épais. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop de jeux, que ce soit trop mince, parce que quand vous allez fermer votre album, il va tomber comme ça. Je vais dézoomer un peu. Alors, vous voyez, il va tomber comme ça. On veut éviter ça. Il faut que ça soit comme ça. Donc, si jamais vous êtes plus serré, allez-y avec un papier plus mince. Sous 200 grammes, quelque chose comme ça, 225 maximum. Puis, moi, vu que, d'ailleurs, je vais devoir aller chercher de l'autre côté, vu qu'il y a beaucoup d'espace qui reste, donc je vais prendre un papier cartonné 300 grammes. Ici, avec mes blancs. J'en ai besoin d'autres parce que la grande poche, j'utilise du papier 300 grammes. Je vais apporter mon paquet. Donc, ici, j'ai du papier 300 grammes. Ça va être parfait. Alors, on s'assure que tout est bien collé. Alors là, on va mesurer pour ce qui est de la hauteur. Ça arrive tout juste. Alors, il faut toujours mesurer sur la cartonnette et non sur la partie ici où est-ce qu'on a les garnitures, le tissu, parce qu'on a plus large. Tout ça est plus large d'environ 1 à 2 mm. Alors, si vous calculez 1 mm d'en haut et en bas, là, vous allez arriver ici, ça va dépasser ou ça va arriver tout juste. Alors, vraiment, ici, j'ai même
peut-être un petit millimètre de trop. Je vais en enlever 1 millimètre ici parce que je voudrais qu'il me reste 1 millimètre en haut et en bas. Là, il m'en manque un petit peu. Alors, je vais enlever ça. Alors, parfait. Pour ce qui est de la largeur, ça va, c'est parfait, ça dépasse les garnitures, c'est l'idéal. Donc, ce qu'on va faire, on va avoir besoin de la colle blanche. Est-ce que celle-ci va mieux? Hier, j'essayais de l'utiliser, puis ça sortait un tout petit filet de rien du tout. Je pense que c'est peut-être à cause qu'il s'est bouché sur le dessus. J'arrive pas à... Oui, je le travaille hors ligne. Alors, je vais prendre ma petite bouteille normale, où est-ce qu'elle est? Je la vois pas. Elle est ici. Bon. Puis celui-là pour la fibre. Là, je vais enlever un petit peu de résidu de colle sur mon bouchon. Ça va aller mieux. Voilà. Donc, alors j'ai ça. Alors, partout où est-ce que c'est que j'ai de la fibre textile, je vais mettre de la colle pour la fibre textile. Ailleurs, c'est du papier, de la colle à papier. Puis, il ne faut pas oublier de mettre de la colle chaque côté des fentes ici, où est-ce que c'est les espaces, où est-ce qu'on a les... entre les cartonnettes, finalement, parce que c'est pour que quand on va le plier, que ça plie bien droit, bien une belle ligne droite. Au lieu de faire un pli tout en diagonale, tout boursouflu. Donc, j'ai mis ma colle ici, j'en mets ici aussi. Alors, j'en mets jamais trop proche du bord, mais j'en mets quand même pas trop loin. Alors, je me mets à peu près à 5 mm du bord. Je vais mettre ma colle, puis j'en mets ici. Voilà. Ensuite, on prend la bouteille ici. On met de la colle partout ailleurs. Il faut en mettre beaucoup, soit bien collé. Sinon, ça fait des gondolets, des bosses. J'étais très, très, très contente de la couverture avant. J'avais hâte. Là, j'allais me coucher hier après l'avoir enregistré, la partie A, celle que vous avez vue juste avant. Puis là, j'avais hâte de me lever le matin pour aller continuer. Parce que je le trouve trop beau, je suis trop contente. Ah oui, ici, on met la ligne de chaque côté. Les espaces entre les cartonnettes. Le plus proche possible. C'est pas nécessaire d'en mettre dans la fente. Voilà. Alors là, on se place à 1 mm d'en haut et d'en bas. Bien important d'être bien droit. Ici, j'ai 2 mm. Parce que ça va être notre papier qui va nous guider pour installer des autres choses de chaque côté des couvertures. Alors, il faut qu'on soit bien droit. Ici, parce que j'ai mon... Ici, c'est bombé à cause du... D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il y a une carte qui va derrière, je vais vous le montrer. À cause du petit cahier, puis aussi à cause du bijou. C'est difficile de presser. On essaie de faire de notre mieux. Ici, j'ai un petit peu plus en haut. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu que j'en coupe. J'en couperai pas. C'est correct. J'ai 2 mm en haut, 2-3. Et en bas, j'ai 1,5. Ça va, c'est correct. On va suivre ça, c'est tout. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose en haut et en bas. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser tout ça bien sécher. On peut continuer à presser longuement. Il faut le laisser sécher avant de plier. Mais moi, ce que je vais faire, je vais juste voir pour le format de ma doublure de page. De toute façon, je ne me rendrai pas là, donc je pense pas que ce soit un problème. Donc, je vais la faire dans ce sens-ci pour avoir l'ouverture sur le côté. Donc, je vais prendre j'ai du papier 216 grammes. Alors, je vais prendre mon papier, je me fais une bande de collage en haut et en bas. Ici, la doublure de page, elle va probablement arriver ici. Parce que là, j'arrive pas en haut complètement. Donc, est-ce que je me mets vis-à-vis ici? Je peux toujours m'ajouter une petite bande ici. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais mettre tout juste vis-à-vis mon... Ici, excusez. Mon papier que je viens de mettre ici. Puis
Puis j'ajouterai une petite bande ici s'il faut pour combler, parce que j'ai laissé un petit peu trop d'espace. J'ai un bon 3 mm. Donc, j'ai fait ma marque ici et ici. Il faut que je revoie laquelle est la bonne. Celle à l'intérieur ici. Parfait. Donc, je vais couper pour me garder une bande de collage. Donc, j'ai la largeur de mon papier, j'ai une bande de collage, j'ai fait une marque en haut. Et puis, ça, c'est toute la hauteur. Puis, j'ai une marque en bas, plus une bande de collage. Puis, vu qu'on a une page qui est très large, et puis moi, j'ai pas un papier très large, je ne voudrais pas le plier parce que ça va enlever encore plus d'espace pour mettre les cartes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite bande ici. Alors, je vais commencer par faire mes lignes. Je vais voir si c'est la même chose de l'autre côté. Je vais faire les lignes de pliure des deux. Oui. Est-ce que je me replace? Oui, c'est ça. Parfait. C'est la même chose. Donc, je vais prendre deux papiers en même temps pour faire les lignes de pliure au même endroit. Je prends mon stylet. Ici. Alors, je prends celle-ci. Puis, celle-ci. Alors, j'ai 9 écarts et puis 3 quarts. Alors, 3 quarts ici. 9 écarts ici. Alors, ça, c'est ce que j'ai comme mesure pour les livres de page. Ici, je m'enlève un peu de bande de collage. Alors, on a nos bandes de collage ici et ici. Voilà, c'est ce que ça donne. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du papier, c'est pas nécessaire que ce soit du papier très épais. Ici, il faut que ça plie dans le bon sens, dans le sens de la file. Donc, je vais me prendre un tout petit peu moins large que ma doublure de page. Alors, 1 ou 2 mm de moins. Ici, je vais faire 2 bandes comme ça. Alors, une pour celle-ci, une pour celle-ci. Et puis, je vais faire une ligne de pliure au centre, sur le long. Je vais faire ça pour les deux. Et puis, ça va nous permettre de de protéger le pli, pas le pli, le rebord de la doublure de page. Comme ceci. Alors, en le plaçant ici, on a un pli. C'est ce qu'on veut ici sur le bord des doublures de page. Quand on a fait les doublures de page des pages, je pense qu'on ne l'avait pas fait parce qu'on était correct pour ce qui est des mesures. Mais quand on n'a pas assez, on veut garder le plus haut possible, ben, on est mieux de rajouter ça plutôt que de plier. Quand on est à 1 cm près, qu'on aimerait bien l'avoir ce centimètre, au lieu de le plier à l'intérieur, ben, c'est une façon de faire pour le garder. Donc, on prend la colle, on met de la colle partout. Voilà, comme ceci. Alors faites ça pour les deux. Vous assurez que vous êtes bien le long du papier cartonné comme ça ici. On presse, on s'assure d'être bien entré au fond. Voilà. Alors on fait ça pour les deux. Ensuite, moi j'en fais juste une, juste pour vous montrer. On fait ça. Maintenant, on va pouvoir installer notre doublure de page ici. Alors vous décidez combien vous laissez. Moi je vais laisser environ 1,2 à 2 cm. Pour question qu'on puisse aller chercher la carte facilement. Alors, ici, je vais biseauter à la base. Alors, je mets la colle ici sur le collage. Alors là, je décide, moi, je vais mettre à environ 2 cm. Il faut que je sois aligné avec mon papier du centre qu'on vient d'installer tout à l'heure. C'est notre papier témoin, c'est notre hauteur témoin. Là, vous allez plier ici comme si vous aviez de la colle. Puis, vous allez vous assurer d'être bien droit. Je vais la descendre encore un petit peu. Ici, j'ai une marque au crayon que je vais effacer. Donc, alors j'ai mis de la colle juste sur une bande de collage pour que ce soit plus facile à manipuler. Donc ici, je vais... Oh, excusez, je vais descendre un tout petit peu, mais là, ça va quand même... Voilà, là, c'est parfait. Exactement. Donc, après ici à l'intérieur.
Ensuite, je mets de la colle sur puis aussi à la base de la pochette pour former une pochette. Une ligne fine. Comme ceci. C'est le minimum de gâchis de colle sur nos doigts. Alors on presse bien longuement encore là sur les bandes, surtout les coins ici, on n'a jamais assez de colle. Presser partout. Ici, c'est pas grave si on voit un petit peu le papier, il va y avoir quelque chose dessus qui va cacher. Ici, j'aurais pu mesurer, voir si j'étais bien droite, mais d'après moi, je le suis. Alors ici, j'ai 19, puis ici, j'ai 19. Oui, exactement. Donc, ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Puis, ensuite, bien, on va faire la grande poche. Mais là, j'ai pas le temps pour aujourd'hui. Je suis déjà partie B. Alors moi, je voulais finaliser l'intérieur avec vous. Alors, la grande poche, moi, quand je vais la faire, je fais toujours une grande poche. Là, je vais commencer à plier. D'ailleurs, on va faire ça avant que je vous laisse. Quand ça fait un bon moment, vous avez laissé sécher. Alors là, vous allez lever un peu, puis vous allez aller presser. Attention, un outil qui n'est pas trop coupant ou piquant. Là. Vous allez vraiment doucement avec une partie large qui est lisse, qui est droite. Puis, essayez de plier au maximum avant de commencer à presser parce qu'on a un vide dessous. Donc, on ne voudrait pas que ce vide-là, finalement, fasse qu'on déchire le dessus. Alors, vous voyez, ici, j'ai bien fait prendre du 300 grammes. C'est parfait. Je suis bien contente. Alors, comme je disais ici, la grande poche, je fais toujours une grande poche. Moi, il y en a qui vont dire, ben là, fais toujours la même chose. Oui, c'est parce que c'est absolument nécessaire dans un album photo d'avoir une grande poche. Parce qu'on peut mettre des souvenirs de bébé, bon, des souvenirs de quoi que ce soit. Ça peut être d'ailleurs, ça pourrait être la page pour le shower. J'ai d'ailleurs un sticker ici qui dit Baby Shower. Alors ça va être la page du shower. Et puis, si vous avez un shower de mariage, ça peut être ça, les fiançailles, ça peut être n'importe quoi. Des photos extra, des documents, des lettres qu'on a reçues, des cartes. Ça peut être des objets 3D, comme moi j'ai fait dans notre album Renouvellement de vœux de mariage. Alors j'ai mis la petite boutonnière d'André dans un sachet, d'autres souvenirs comme ça, j'ai pas mis de photos. Alors, ça sert à tout plein de choses. Donc, d'ailleurs, si je m'aperçois que j'ai oublié de coller le fond, je vais coller le fond avant. Il va se placer de toute façon. On peut toujours le travailler un petit peu comme ça. Puis vous allez voir que actuellement, je fais ça quand ça a une petite courbure, puis ça corrige. Mais l'idéal, c'est vraiment de coller un papier à l'intérieur. Comme j'avais dit, j'étais pour faire, puis là, j'ai oublié. Alors, j'ai un tout petit peu, là je ne peux pas le plier beaucoup, là, mais j'ai un tout petit peu de courbure, mais je pense qu'en faisant ça ici, je vais réussir à le former correctement. Alors, il faut essayer d'éviter où est-ce que c'est qu'on a déjà un gousset ici. Alors, je vais aller plutôt ici. Alors, je travaille ça un peu, je vous reviens demain. On fait la grande poche. Et puis, ici, on va faire un cahier journal, mais je ne le ferai pas dans une pochette boîte normale. Alors, je ne sais pas si vous avez vu déjà, j'ai fait dans un album dernièrement. Je crois que c'était l'album automne. Un des deux albums automne que j'ai fait, à part la boutique Non-Scrap. Et puis, j'avais fait avec le fermoir qu'on a fait dernièrement ici, celui-ci. Alors, je me trouve je vais avoir une... excusez, il faut que je le trouve. Ici. Je vais avoir une pochette boîte, mais qui s'ouvre. J'appelle ça pochette boîte déconstruite. Puis j'avais ce petit système-là ici. Alors, on va le faire. Je l'ai en haut. Donc, on va faire la même chose pour qu'il soit en haut. Ici, un peu long. Mais, c'est parce qu'il n'est pas entré à sa place. Parfait. Alors, on va la faire ensemble, même si je l'ai déjà faite. Il faut bien répéter un peu les choses. On ne peut pas avoir des choses toujours différentes à chaque album. Donc, voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Et puis, on va faire ça dès demain. D'accord? Alors, je vous retrouve demain pour la suite. À demain. Merci. Bye bye.